Hello. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet un peu perché mais que je trouve plutôt cool. L'idée que Toby Fox fasse des parallèles entre certains personnages de Deltarune et les 7 âmes de Undertale. L'idée ne serait pas que les 7 humains d'Undertale existent vraiment dans Deltarune, ni qu'ils aient un rôle, simplement que Toby Fox réutilise le concept de 7 traits d'âme de la même manière qu'il réutilise le concept de détermination. Et puis après tout, même si ce n'est qu'une référence aux 7 cercueils et à Flowey, on a déjà les 6 fleurs aux couleurs des âmes humaines à Flower King, alors pourquoi pas. Explorons donc les possibilités de récurrence de références liées aux 7 âmes humaines qui pourraient apparaître dans les 7 chapitres du jeu. Pour ce faire, voici 3 différentes théories que j'ai classées, selon moi, de la moins intéressante à la plus intéressante. La première théorie est simple, les boss finaux des 7 Dark Worlds et chapitres de Deltarune feront référence aux 7 âmes humaines. Au-delà de leur nombre, cette idée se base globalement sur un seul argument, ce qui est assez mince. Regardez donc King et Queen, les deux boss que l'on connaît déjà. Ils ne possèdent que des couleurs monochromes, à l'exception d'une, le bleu foncé pour King et le cyan pour Queen, comme l'intégrité et la patience. Bon, admettons que ce soit un schéma récurrent. Chaque boss serait alors composé uniquement de couleurs monochromes, hormis une couleur dominante correspondant à un trait d'âme. A priori, il ne s'agit donc que d'un code couleur, mais on peut toujours essayer d'aller plus loin en décrétant que King représente l'intégrité et Queen la patience. Après tout, King place l'intérêt des Darkners au-dessus de celui des Lightners, et ne change pas de camp même après avoir été défait et soigné. Je suppose qu'on peut dire que ça le rend intègre. Du côté de Queen, c'est sûr qu'elle n'est pas impatiente, qu'elle a plutôt une vision long-termiste, alors pourquoi pas. Mais bon, ça c'est tordu. Alors je reste sur l'idée qu'il s'agirait surtout d'un code couleur et d'une référence. Bon, encore une fois, on aurait a priori le même nombre de boss secrets que d'âmes humaines, c'est-à-dire 7. L'idée ici n'est pas que les boss secrets représentent concrètement les 7 âmes où ils font référence, mais qu'on les affrontera à chaque fois avec une mécanique d'âmes différente. Pour Devil, on est resté en âme rouge, pour Spamton, on est passé en âme jaune, etc. À propos de cette idée. Premièrement, il y a deux gameplays qu'on n'a pas expérimentés dans Undertale, ceux de bravoure et de patience. Ce serait donc l'occasion de découvrir de nouvelles mécaniques, ce qui serait plutôt sympa. Deuxièmement, Spamton Neo est un personnage qui non seulement référence Métaton, mais qui lui est aussi possiblement lié. Genre le corps qu'il utilise aurait probablement été designé par le fantôme de Métaton dans Lightworld, tout ça. Et c'est donc contre eux deux que dans Deltarune et Undertale nous utilisons la mécanique du trait d'âme justice. L'idée pourrait alors être que les boss secrets contre lesquels nous utilisons des traits d'âme déjà connus référencent ou soient liés à des personnages de Undertale correspondants. C'est-à-dire qu'on aurait un boss secret lié à Undyne, un boss secret lié à Muffet, et un boss secret lié à Papyrus ou Essence. L'idée me paraît plutôt sympathique, surtout si ça permet de revoir Muffet. Je me manque. Finissons avec un troisième point un peu plus abstrait. Selon l'Oblivion Theory de Wordy Doodles, l'âme rouge, qui est l'âme du joueur, devient l'âme jaune face à Spamton Neo car, métanarrativement, le joueur ou son âme reconnaît Métaton et s'adapte donc en prenant la forme avec laquelle il l'avait vaincu. Toujours selon l'Oblivion Theory, nous ne serions pas vraiment des héros, notre destinée serait simplement manipulée par le Knight, voire par Gaster, qui créerait donc les Dark Worlds pour contenter le joueur. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que si on s'accorde avec cette théorie, que je vous invite à lire si ça vous intéresse évidemment, le fait que Spamton Neo existe n'est pas un hasard, c'est une référence consciente et prévue à un personnage d'Undertale faite par le Knight ou le Corrupteur. Là où je veux en venir, c'est qu'il serait donc intéressant méta-narrativement que les deux Dark Worlds où l'on est amené à jouer de nouvelles mécaniques d'âme face au boss secret soient deux Dark Worlds qui ne seront pas créés ni prévus par le Knight. Donc, si on pense que Chris n'est pas le Knight, typiquement, on pourrait être amené à jouer la mécanique patience ou bravoure dans le chapitre 3. D'ailleurs, regardez ce qu'il y a juste au-dessus de la télé. Bizarre. Probablement la théorie que je trouve la plus intéressante. Pour l'instant, on a pu jouer 4 personnages. Chris, Suzy, Halsey et Noel. Et il est troublant de constater que ces personnages sont tous représentés par une couleur dans les interfaces du Dark World, et qu'il s'agit à chaque fois d'une couleur d'âme. D'ailleurs, cette fois-ci, on peut carrément lier les traits d'âme aux personnages bien plus clairement. Suzy a la persévérance, ce qui lui va vachement bien, elle jure à foncer dans le tas et ne pas abandonner. Halsey a la gentillesse, bon bah c'est littéralement son personnage jusque-là, et c'est lui qui nous encourage à pacifier les Darkners, donc voilà. Chris a la patience, bon c'est sûr que c'est moins clair, car les intentions du personnage sont assez floues. Mais vu ses agissements et le fait qu'elle semble préparer les Dark World avant leur ouverture, et elle semble avoir un plan en tête qui elle suit petit à petit, alors pourquoi pas. Et ensuite, on a Noël et la justice. Bon là c'est pas clair du tout, mais ça me semble pas improbable non plus. Surtout si on part du principe que son objectif est de retrouver Death et de rétablir la vérité sur toute cette affaire. Ok, donc maintenant qu'on a ça, ça voudrait dire qu'il nous resterait 3 personnages jouables à découvrir donc, soit bravoure, intégrité, et l'âme rouge qu'on va appeler détermination pour simplifier les choses. Et commençons d'abord par celle-ci, l'âme rouge, celle qu'on contrôle donc, a toujours été liée au joueur. Dans Undertale,
Ceux qui la possèdent sont Frisk, le A protagoniste du jeu qu'on contrôle durant l'aventure, et Kara, qui est notre véritable avatar et qui symbolise conceptuellement en partie au moins le joueur. Ce qui signifie donc que le personnage contrôlable qui sera lié à la détermination dans Deltarune sera intimement lié au joueur, et à partir de là c'est relativement une évidence, le Gunner. C'est le réceptacle qu'on crée au début du jeu, littéralement notre véritable avatar qu'on crée à notre image. Les caractéristiques qu'on lui donne, comme les traits de sa personnalité ou son nom, sont conservés dans les fichiers du jeu, ce qui semble être un indice sur le fait qu'il reviendra. Qui plus est, beaucoup de gens pensent qu'un des axes scénaristiques du jeu est une sorte de duel entre le joueur et Chris qui rejette notre âme. Dans ce cadre-là, il me paraît très probable que notre âme finisse dans le Gunner pour un pan du jeu. Et même, pourquoi pas, le temps d'un combat contre Chris. Pour finir, si vous avez lu l'Oblivion Theory, vous savez qu'il y a carrément de bonnes chances que le Gunner soit une être lui-même, ce qui rend le tout encore plus probable. Après tout, c'est avec de la détermination qu'on crée les fontaines d'ombre. Bon, il nous reste donc encore bravoure et intégrité. Vous pourriez alors me dire que l'un des deux sera sûrement porté par Toriel qui amenait dans le Dark World du chapitre 3 à nos côtés. Eh bien personnellement je ne pense pas. D'abord, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle sera jouable, un star de Birdly. Ensuite, je pense personnellement qu'aucun personnage d'Undertale ne sera jouable dans Deltarune. Tout simplement parce qu'il semble assez clair que Toby souhaite surtout développer de nouveaux personnages. Si on regarde les personnages qu'on a déjà, en excluant Ralsei qui, en tant que Darkner, est un cas particulier, on observe que les personnages jouables jusque-là sont tous des jeunes ados de la classe de Chris, et je pense qu'il en sera de même pour les deux personnages restants. Les candidats sont donc Birdly, Temmie, Katy, Monster Kid, Jokington et Snowy. Birdly n'est pas complètement improbable, mais je l'éliminerai personnellement. Il était déjà présent au chapitre 2, et il n'a pas été jouable durant celui-ci. Mais surtout, lorsqu'on réalise une Snowgrave Route, il finit dans un état au mieux comateux, au pire décédé, et donc je doute qu'il s'avère être un personnage jouable ensuite. Ensuite, si on se fie à la règle que j'ai établie auparavant, c'est-à-dire pas de personnage d'Undertale, on peut également éliminer Temmie, qui de toute façon a déjà le rôle de conteuse d'œufs, Snowy et Monster Kid, même si c'est débattable. Ce qui nous laisse donc pile deux personnages, Katy et Jokington, et ça tombe bien, puisqu'ils ont tous les deux des icônes de dialogue. Katy est pour moi une claire évidence. Tout comme Noël dans le chapitre 1, on sent déjà que c'est un personnage qui va avoir son importance, et pour cause, elle a notamment déjà un passé commun avec Chris et Noël. Avec Chris, elle a étudié l'occulte, elle pourrait pourquoi pas maîtriser la magie noire, et avec Noël, il semble qu'il y ait une sorte de tension romantique, peut-être qu'elles sont des amies très proches ou bien des ex, je ne sais pas. Quant à Jokington, c'est un peu moins clair. Pour le moment, c'est surtout un personnage gaguesque. Mais après tout, c'était aussi le cas avec Birdly, et ce n'est pas inhabituel pour Toby de présenter des personnages importants avec des gags, genre Papyrus. Donc pourquoi pas. Cela dit, je sais pas vraiment lequel représenterait bravoure et lequel serait intégrité. Franchement, je pencherais pour Jokington bravoure et Katy intégrité, mais le contraire pourrait tout autant être vrai. Dernière note sur le sujet, même si j'ai dit que je ne pensais qu'aucun personnage jouable serait des personnages d'Undertale, s'il y a une exception, il est possible que ce soit Azriel. C'est un personnage qui arrivera à la fin de la semaine, qui semble important pour le plot et surtout important pour Chris, et ça pourrait être le porteur de l'âme rouge, pourquoi pas. Même si je pense pas quand même. Pour conclure cette petite vidéo que je fais pour tester, je vous laisse sur ce magnifique schéma fait à l'arrache pour présenter globalement ces trois petites théories. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à revenir sur cette vidéo dans quelques mois, après la sortie du chapitre 3 et 4, pour constater ce qui était véridique ou totalement faux.